Les tendinites, c'est l'une des pathologies les plus récurrentes chez le sportif. Là, en l'occurrence, chez le trail runner, elle va être ciblée plutôt sur les membres inférieurs. Salut, c'est Damien de Passion Trail. Aujourd'hui, je t'ai mis dans un endroit un petit peu particulier où nous allons traiter de cette pathologie et en l'occurrence, celle du tendon d'Achille. Bon, ben voilà, on se retrouve donc dans le centre Paul Med de Marseille, le Paul Med Sport. Donc c'est un centre un petit peu particulier ici, ça regroupe pas mal de corps de métier, dont les podologues, il y a un podologue, il y a 3 médecins du sport, une micronutritionniste, un préparateur mental hypnothérapeute, il y a 9 kinés du sport, 2 préparateurs physiques. Après, parmi ces thérapeutes, on a aussi des ostéos, des thérapeutes manuels. Donc là, en l'occurrence, je suis avec Hugo. Hugo, c'est mon kinésithérapeute qui s'occupe actuellement de ma tendinite au tendon d'Achille. Et donc, on va voir justement, on va parler de ça. Et avant tout, Hugo, je te remercie tout d'abord de m'accorder un petit peu ce temps. Je sais que le timing, il est vachement serré. Et je voudrais que tu te présentes un petit peu. Je sais que tu as un petit parcours de sportif. Ouais, alors moi, du coup, Hugo Le Péchou, je suis kiné du sport. Actuellement, je travaille avec les équipes de France d'escrime, au Paul Med Sport, donc dans cette clinique du sport, au Krebs d'Aix aussi avec pas mal de sportifs de haut niveau. Puis moi à la base je viens effectivement de l'escrime, alors j'ai énormément pratiqué, j'ai jamais réussi à atteindre le haut niveau, mais j'ai essayé de tout mettre en place pour. Je me suis rendu compte de la difficulté pour justement atteindre le niveau du haut niveau. Et donc c'est un peu plus facile maintenant en tant que thérapeute pour accompagner mes athlètes. Mais c'est cool. Depuis quand tu te professes donc, Ça fait, là je vais attaquer la 5e année. Okay. Et là, depuis quand tu te retires au Paul Med? Paul Med Sport depuis le début, depuis l'ouverture. D'accord. Donc là on est sur la 3e année. Ok, tu travailles avec des professionnels? Ouais, je travaille avec les équipes de France d'escrime. C'est la fédé avec qui je travaille. Tu es toujours sur le Krebs, c'est donc? Et non, ça par contre, je pars en compétition avec eux en fait. Je fais tout ce qui est Coupe du Monde et les championnats. Et puis après, bien sûr, tous les athlètes de haut niveau que je peux avoir au Paul Med Sport ou au Krebs, quoi. Est-ce que ce soit des footballeurs, tout le monde, taekwondoïstes, judoka. Super CV, ça rigole pas. Alors Hugo, aujourd'hui, voilà, je suis avec toi parce que je voudrais qu'on parle d'une pathologie qui est assez récurrente chez le sportif, c'est la tendinite. Et là, plus particulièrement, de celle que tu traites en ce moment sur moi, c'est la tendinite au tendon d'Achille. Donc je voudrais qu'on voit, de manière générale, quelles en sont les causes, comment ça arrive, les causes les plus les générales. Comment on les traite, comment on revient à la normale, dans une activité normale et aussi comment on peut prévenir ce genre de pathologie, tu vois. Oui. Alors, avant de commencer, il y a un truc qui est important à faire, à dire. Il n'y a pas la tendinite. C'est-à-dire que la tendinite, ce n'est pas une pathologie. Et on dit, ça y est, t'as la tendinite. C'est une tendinopathie, ça veut dire une atteinte du tendon. Et en fait, tu n'as pas forcément une atteinte du tendon. Tu peux avoir une atteinte du tendon en lui-même, avec une tendinose par exemple, une atteinte des fibres dans le tendon. Tu peux avoir une atteinte de l'insertion du tendon, une anthésopathie. Tu peux avoir l'atteinte de la gaine du tendon. Et parfois, tu as une atteinte périphérique qui fait que ça crée une inflammation sur le tendon. Voilà. Et on peut avoir aussi, et ce qu'on retrouve très souvent, notamment sur un tendon d'Achille, un problème fonctionnel. C'est-à-dire qu'une articulation va avoir un déficit de mobilité ou alors va être, on va dire, dans une position qui ne sera pas bonne, notamment au niveau du valgus de la cheville par exemple. Du coup, biomécaniquement, ça va créer des douleurs à force de forcer dessus. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, en ce moment, toi, tu la traites comment, la mienne? Alors, du coup, c'est quel type de… Donc là, on est dans une anthésopathie. C'est-à-dire que c'est l'insertion du tendon d'Achille sur le calcanéus, donc là, c'est au niveau du talon. Globalement, chez les coureurs amateurs, c'est quelque chose qui est très fréquent. Il y a 2 causes. Une tendinose ou une anthésopathie, souvent, ce qui va se passer, c'est que tu vas solliciter de manière trop importante ton tendon, donc ton muscle et du coup ton tendon, soit sans être suffisamment préparé, notamment au niveau de la force excentrique, soit dans un mouvement qui n'est pas le bon et du coup qui va créer ça. Donc, ce que je t'explique, au niveau du valgus, si tu as un valgus ou une surpronation, ça peut induire une tendinopathie. Et si tu n'es pas suffisamment renforcé en excentrique et aussi en pliométrie, c'est-à-dire en excentrique puis en concentrique, bien sûr, j'ai vu ça tout à l'heure. Ça va créer ça. Alors le traitement que tu effectues sur moi aujourd'hui, c'est… Le traitement qu'on effectue avec toi, on part sur 3 principes. Le premier, c'est gain de mobilité. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler toutes les articulations qui sont autour de ton tendon d'Achille
pour essayer de regagner en mobilité. Donc on va travailler ta soutalienne, on va travailler ta talocrurale crurale, en gros toutes les articulations de ta cheville. Ça n'a pas besoin d'être aussi technique, mais on va essayer de regagner pas mal de mobilité dans ta cheville. Ouais, parce que ma soutalienne était bloquée. Exactement. Donc on a dû débloquer ta soutalienne, on va travailler sur la fibula, sur le péroné, sur la membrane interosseuse. Bref, l'idée, la première idée, c'est de gagner en mobilité autour de ta cheville. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand tu vas courir, tu vas induire des chocs. Si tout est verrouillé, tu n'auras aucun amorti. Donc forcément, tu tapes, et là tu vas créer forcément une inflammation au niveau du tendon. Donc ça c'est le premier. Donc, tu redonnes de la mobilité, ça va permettre d'amortir un petit peu plus, et en plus ça permettra de compenser si tu as un problème quelque part, ça te permettra de compenser avec une autre articulation qui sera mobile. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième, on va travailler sur ta posture. Donc là, notamment chez toi, on se rend compte que tu as globalement un valgus au niveau de ton membre inférieur, parce qu'on ne va pas dire spécifiquement sur ta cheville, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tu as ça au niveau de ton genou, et du coup, forcément, ça va induire un valgus au niveau de ta cheville. Le valgus, c'est que ça rentre à l'intérieur. Et ça, je pense que 3 athlètes sur 4, même un sportif de haut niveau, et on se casse la tête avec les sportifs de haut niveau, ont un problème de valgus. D'accord. À savoir qu'un problème de valgus, ça peut entraîner des tendinopathies au niveau achillien, au niveau du genou, mais c'est aussi la seule cause, la plus grande cause des croisés, par exemple. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une pathologie qui parle aux sportifs. Donc c'est à partir de là que les mecs prennent conscience. Avant ça, c'est hyper compliqué d'expliquer à un athlète qu'il a un genou qui rentre et qu'il doit. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est notre deuxième phase de traitement. Et la troisième phase de traitement, on va traiter spécifiquement ton tendon. D'accord. Donc, on l'a vu ce matin dans la story, on va faire du MTP, on va travailler en excentrique dessus, on va faire du crochetage, on va essayer de. L'idée, c'est de stimuler la cicatrisation. Ok. Voilà. Très très bien. Et ensuite, pour un retour à la normale à l'activité, parce qu'on se pose souvent la question, par exemple, moi, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, j'ai essayé de recourir, mais tu vois, donc j'ai fait une erreur d'y aller un peu trop fort, donc voilà, comment ça se passe? Alors, typiquement, on est dans un. Toi, tu as associé les 3 problématiques dans ta pathologie. C'est-à-dire que, 1, tu as changé ta foulée. Donc, très bien, tu passes d'une attaque talon à une attaque médio-pied. Donc, dans la théorie, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il y a pas mal de gens, de coureurs amateurs qui me demandent qu'est-ce que tu penses des chaussures minimalistes. Super bien, les chaussures minimalistes. Mais il faut se préparer, il faut que tu saches courir bien sûr, en médio-pied, il faut que tu aies la bonne posture, il faut que tu aies la bonne foulée, il faut que tu aies… Voilà. Donc, tu as fait la première entre guillemets erreur, c'est de te dire je passe en médio-pied, comme ça, du jour au lendemain, je claque des doigts et je passe en médio-pied. Ouais, tout à fait. Donc là, globalement, tu vas solliciter ton tendon d'une manière un peu bizarre. En plus de ça, tu as un problème postural de valgus qui fait que tu rajoutes un deuxième problème. Et en plus de ça, donc tu vas sursolliciter ton tendon dans une amplitude qu'il n'a pas eu l'habitude de faire, parce que tu vas le solliciter en force interne. Tu vas avoir une mauvaise posture, parce que tu as le genou qui rentre à l'intérieur et donc tu as un valgus au niveau de la cheville, et tu as la soutalienne bloquée. Donc, tu es typiquement dans le cas des patients qui ont t'as cumulé les 3 problématiques. Voilà. Ok, très bien. Alors, donc on a parlé des zones de choc, on a parlé de tout ça. Pour le retour à la normale, à l'activité, il faut y aller donc de manière progressive. Donc, c'est ça. Voilà. Alors, très rapidement, on n'arrête pas le sport sur une tendinopathie. Ça, c'est un truc. Une fausse idée qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, sur une tendinopathie, on immobilisait carrément. Le truc, c'est qu'en fait, si vous voulez, pour cicatriser, on a besoin de stimuler le muscle, notamment en excentrique. Et ça va permettre de recréer des points actiles myosine. C'est vraiment dans le tendon et dans le muscle. C'est ce qui va permettre vraiment d'avoir un peu plus de force. En plus de ça, l'idée, c'est qu'il va falloir le stimuler pour le faire aller les fibres dans l'axe de traction, on va dire, dans l'axe de force. Donc il faut stimuler un muscle. On va pas. Voilà. Par contre, il faut le stimuler correctement. C'est-à-dire que le plus important, quand vous reprenez la course, c'est de reprendre progressivement, de se faire aider par un professionnel de la course si vous pouvez, c'est-à-dire aller dans un club d'athlètes, aller vous orienter vers des coureurs, des personnes qui courent régulièrement, avoir les bonnes chaussures bien sûr, ça c'est hyper important. Et voilà, y aller progressivement et plutôt s'orienter sur du médio-pied. Même si ça fait mal au mollet, que ça pique, c'est quand même un peu mieux que… Voilà. Bon, est-ce qu'il y aurait des conseils aussi au niveau de la prévention? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment éviter? Est-ce que l'alimentation est en cause? Parce que ça revient beaucoup souvent. Voilà. Alors après, on a plein de petits facteurs, c'est très intéressant. On va souvent se focaliser par exemple sur l'alimentation, qui est très importante. Mais avant ça, il y a peut-être d'autres facteurs sur lesquels on peut agir. Et voilà. Déjà, la première chose, c'est que si vous voulez recourir,
vous avez arrêté pendant 10 ans de courir, parce que vous avez eu des enfants, parce que vous avez une maison, un nouveau boulot. Du jour au lendemain, vous n'allez pas vous frapper 5 heures de course. Voilà, c'est idiot. Or, ça soulage la première semaine, puis la deuxième semaine, ça fait mal aux cannes, puis la troisième semaine, on se fait mal. Donc déjà, commencez très progressivement. Ensuite, il faut savoir que quand courir, c'est bien, mais il faut courir intelligemment. C'est-à-dire que les athlètes, les marathoniens ne vont pas faire que de la course. Sur une semaine, il y aura du travail de pied, il y aura du travail de fractionné, il y aura du travail de renforcement et il y aura une sortie longue. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous voulez faire des longues distances et puis commencer à faire des compétitions, donc des marathons, des semis, des trails, etc., il y a une routine qui est importante. Voilà, il ne suffit pas de courir pour courir. Exactement, il y a l'aspect préparation physique aujourd'hui qui est vachement importante, vraiment pour préparer tous les membres et pour éviter les blessures. Tous les sportifs passent par là aujourd'hui, donc on a tendance vraiment à négliger cette partie-là souvent, mais c'est vachement important aujourd'hui. Il n'y a aucun marathonien qui ne fait pas de renforcement musculaire, de prépa physique. Les séances de fractionné, c'est fondamental. D'accord. C'est fondamental. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour et c'était super intéressant, comme on en apprend toujours, et puis je pense qu'on se reverra sûrement pour la prochaine vidéo. Bien sûr. Merci Hugo, et nous on se retrouve juste dans quelques instants pour la conclusion. Hugo, ciao. À bientôt. Ciao. Au revoir. Allez, à de suite. Ce que l'on peut retenir des conseils d'Hugo, eh bien, c'est que les inflammations du tendon peuvent être diverses. Il y en a des graves, il y en a des moins graves. Quoi qu'il en soit, comme tu as pu entendre, il n'est pas forcément conseillé d'arrêter toute activité comme je le pensais. Au contraire, il suffit juste d'adapter ton effort en fonction de la gravité de ta pathologie. Et c'est pour ça que je pense qu'il est quand même assez important de demander des conseils à des professionnels compétents. Ça va t'éviter dans un premier temps de faire les mauvais choix et de cumuler les erreurs comme j'ai pu le faire et du coup rallonger ton temps de guérison. Et voilà, tu en sais désormais un tout petit peu plus sur cette pathologie qui est la tendinite au tendon d'Achille. Si tu as une quelconque suggestion pour d'autres pathologies, surtout n'hésite pas, moi je me ferai un plaisir d'aller demander à Hugo. Tu notes juste ça dans les commentaires. N'hésite pas non plus à suivre mes actualités sur les autres réseaux sociaux. Tout est dans les liens dans la description ci-dessous. Jette un coup d'œil aussi sur le pôle Medsport à Marseille. Si tu habites dans les environs, que tu as des petits soucis de santé, n'hésite pas à te rendre là-bas. Ils sont super, l'équipe est au top. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Ciao!